À partir du moment où on m'a demandé de parler de mon ressenti, il y a forcément beaucoup de subjectivité au procès. Voilà, et de subjectivité venant de l'expérience acquise depuis quarantaine d'années dans le milieu social et médico-social. Une expérience aussi d'une précédente évaluation, peut-être certains d'entre vous la connaissent en place dans le cadre de l'ANESM, donc forcément, et puis aussi par rapport au contexte du service et du public accompagné. Donc ça fait beaucoup de subjectivité, mais je pense qu'en préambule, à partir du moment où on évoque ressenti, il y aura beaucoup de subjectivité, et les parents n'engagent que moi. Donc, pour d'abord présenter ce que c'est là où je travaille, puisque je parle de là, je travaille dans un dispositif qui, en fait, est un dispositif très particulier, puisqu'il associe à la fois un SAVS, à la fois un CATTP, puisque ce dispositif est né en 1998 d'un échange entre l'hygiène sociale, dont le dispositif dépend, l'UNAFAM, qui est une association de parents de malades psychiques, et le centre hospitalier de Novillars. De ce fait, c'était bien avant la mise en place des SAVS, de la loi 2002, et partant du constat que de plus en plus de personnes présentant des pathologies psychiques avaient besoin d'un accompagnement particulier à partir du moment où ils quittaient l'hôpital, parce que c'était à l'époque aussi où de plus en plus de personnes pouvaient vivre seules chez eux. Ils ont décidé de créer ce dispositif avec un double regard sanitaire et social. Et puis la loi 2002 est venue administrativement organiser les choses, mais la volonté en tout cas des personnes précurseurs ont souhaité, grâce à une convention, pouvoir faire poursuivre et faire continuer à exister le service tel qu'il est, avec ce double regard d'infirmiers, d'un médecin psychiatre et de personnel, donc plutôt du SAVS, conseillère, éducatrice ou assistante sociale. Voilà un petit peu la structuration de ce dispositif. C'est important pour moi en préambule, puisqu'en fait, ça va avoir des incidences aussi sur les choix que j'ai faits par rapport à l'évaluation qui se mettait en place. L'évaluation forcément ne concernant au départ que le SAVS. Donc c'est un public qui habite Besançon et le Grand Besançon, qui vit chez eux ou hébergé dans la famille et qui en fait présente des maladies psychiques avec un retentissement important sur leur quotidien. On a 59 personnes en file active, en mensuel, pardon. L'année dernière, aujourd'hui, on a 80 personnes en file active, on en aura un peu plus à la fin de l'année. Voilà, ça change un peu selon les années en fonction un peu des entrées et des sorties, puisque les personnes sont orientées par la MDPH. Donc voilà un petit peu le cadre. C'est important aussi que je vous dise que ce dispositif est géré par un organisme gestionnaire qui est l'hygiène sociale de Franche-Comté, qui a 3 missions principales: le handicap, la santé publique, l'action sociale et l'inclusion et l'insertion, de fait avec 35 établissements répartis sur la Franche-Comté. Ceci est un élément important pour la suite aussi. Par rapport à l'accompagnement qu'on propose, c'est bien sûr une mission SAVS, forcément, avec favoriser l'intégration sociale pour vaincre l'isolement des personnes en situation de handicap psychique, développer leurs capacités, leur pouvoir d'agir et prévenir ou limiter au maximum les conséquences de la maladie. Voilà. Nos modalités d'intervention, donc c'est un travail en binôme, travail social et infirmier, avec des entretiens individuels. Essentiellement, c'est la structuration vraiment de l'accompagnement. À côté de ça, on va mettre en place, selon le projet personnalisé, selon les besoins des personnes qu'on a évaluées, selon leurs attentes et leur accord, bien sûr, des visites à domicile, des accompagnements physiques, mais aussi des temps collectifs qui nous paraissent importants pour travailler un certain nombre de choses, dont la vie sociale, rompre l'isolement, mais aussi travailler autour de l'amélioration de la santé, puisqu'on a des infirmiers quand même qui mettent en place des actions santé pures, et puis aussi travailler sur l'habitat avec des actions collectives autour de l'habitat, et des activités qui leur permettent en tout cas d'avoir des activités culturelles
et sportive, avec des partenariats qu'on organise sur le territoire pour permettre en tout cas aux personnes aussi de connaître un peu ce qui se passe sur le territoire et dans les perspectives aussi de pouvoir à un moment donné être suffisamment étayés, avoir suffisamment de repères dans leur environnement pour pouvoir quitter le service et qu'on puisse proposer un accompagnement à quelqu'un d'autre. Voilà un petit peu le cadre, je dirais, d'intervention. Je continue. Là, pour le coup, j'en arrive à mon propos sur l'évaluation. Donc il est évident que les personnes auxquelles on s'adresse sont des personnes qui, dans la grande majorité, ne souffrent pas de déficience intellectuelle, hein, c'est très à la marge. Ce qui va, en fait, les personnes sont très autonomes, vivent chez eux, ça c'est important aussi. Donc ont très peu de mesures de protection, ce qui est important aussi par rapport au choix qu'on a fait. En tout cas, ça donne l'idée de capacité et d'autonomie des personnes qui, en réalité, en fait, sont freinés par la question de l'angoisse et du stress liés à leur propre pathologie qui peut amener énormément de difficultés dans le quotidien malgré des ressources qu'ils ont potentiellement au sein d'eux-mêmes et qu'ils ont pu oublier ou en tout cas qu'il faut réactiver. Donc par rapport aux professionnels, nous, d'emblée, on avait, grâce à notre organisme gestionnaire qui, dès novembre 2022, en fait, avec le RECAP, nous a sensibilisé à ce que c'était que ce nouveau parcours et processus d'évaluation. Donc, d'emblée, on s'y est pris très tôt. Et ça, pour moi, ça a été important, notamment par rapport à la répercussion sur notre activité sur l'année 2023, puisque mon souci, c'était en tout cas d'associer à la fois les infirmiers qui étaient donc du CHN, le médecin psychiatre également, parce qu'en fait, ils font partie du dispositif, ils accompagnent les personnes, et puis bien sûr les personnes attachées administrativement au SAVS. Parce qu'en fait, on ne peut pas concevoir l'accompagnement sans l'un et sans l'autre. Donc forcément, tout le monde était concerné. Et d'emblée, en fait, ce choix a été accepté par le centre hospitalier de Movila de contribuer de manière active aussi à l'auto-évaluation qui a commencé dès janvier 2023, puisqu'avec le RECA, on avait anticipé en fait un rétro-planning pour avoir balayé forcément les critères impératifs, mais aussi tous les critères, les autres critères, de manière la plus exhaustive possible, et de pouvoir ensuite faire une restitution et un plan d'action par rapport à ces critères pour se mettre un peu, en tout cas aussi en régularité par rapport à un certain nombre de choses. Voilà. Donc pour moi, ce qui est important de tenir sur ce côté-là, c'est vraiment d'anticiper le plus possible, parce que ça permet aussi de faire tomber les inquiétudes que pouvaient avoir les salariés par rapport à ce dispositif d'évaluation, parce que quand on leur présente ce rapport, vous savez, ce fameux manuel, ça peut quand même être un peu déstabilisant, voire effrayant, voire contre-productif. Il faut le dire quand même comme ça. Mais moi, je me suis dit, oh là là, mais dans quoi on s'embarque? Franchement, je me suis dit, s'il faut d'explications de texte à chaque page, voilà, je me suis dit, non mais on va jamais y arriver. Et c'est quand même, c'est vraiment faire tomber un peu ces craintes, dire quand même que c'est une obligation réglementaire, je pense que c'est une contrainte, il faut le dire aussi comme ça, mais que comment faire de la contrainte, donner du sens à cette contrainte, comment faire quelque chose pour le service, pour les professionnels et au final pour les personnes accompagnées. Mais moi je pense que si ça n'aurait pas été possible, en tout cas au niveau de notre dispositif, si toutes les parties prenantes, à la fois le centre hospitalier de Movila, l'association gestionnaire, mais aussi le soutien du RECA, n'avaient pas aidé à digérer un peu ce manuel pour en faire quelque chose de, je dirais, de facile. Entre guillemets, on est d'accord. Mais en tout cas, c'est vrai que, par contre, c'est un investissement de temps pour chacun,
Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que l'ensemble des professionnels a contribué, même si forcément il fallait faire tomber des réticences, faut pas, voilà. Je pense que c'est important de toujours essayer de garder le sens du travail qu'on fait, ce qui n'est pas toujours évident parce que quand il s'agit de tout ce qui est sécurité, c'est vrai que quelquefois on se demande mais à quoi ça sert de mettre une procédure sécurité, parce qu'en fait ça fonctionne maintenant. En fait, c'est bien quand même qu'on ait un cadre. D'autant plus que nous, quand c'est arrivé, il y avait une grande partie des professionnels qui avaient changé sur l'année 2023 et qui n'étaient pas présents lors de l'auto-évaluation. Qu'on a restitué à l'ensemble de l'équipe en septembre 2023. Et forcément, il a fallu aussi, de septembre 2023 à avril 2024, avoir en tête, en tout cas c'était de ma responsabilité, de pouvoir à chaque fois que c'était possible en réunion d'équipe, d'attirer l'attention en fait de l'ensemble des professionnels pour dire attention, voilà, ça c'est des choses qu'on a vues lors de l'auto-évaluation, ça se trouve à tel endroit, pour que les nouveaux professionnels puissent aussi ne pas être perdus dans ce qui était mis en place. Parce qu'il y avait, enfin, on a mis en place énormément de choses aussi après pour faciliter le travail, dont une espèce de banque de données, on va dire, qui nous a servi après pour les éléments de preuve, où en fait, c'est vrai que l'équipière du RECA avait attiré notre attention sur la nécessité vraiment des éléments de preuve. Parce qu'à chaque fois qu'on se retrouvait en réunion avec elle par rapport à tel critère, elle avait le souci de nous dire, mais ok, vous le faites, parce que c'est ce que les professionnels disent, forcément, ben oui, on le fait, ben oui, mais où sont les éléments de preuve pour aller chercher? Donc, c'était en tout cas de ma responsabilité de faire une espèce de banque de données, d'éléments de preuve faciles à trouver, pour que le jour où les évaluateurs viennent, ce soit assez facile de les retrouver, et de pouvoir, pour les nouveaux salariés, s'y référer. Donc, c'était un travail important sur l'année 2023-2024, de pouvoir en tout cas faire en sorte que ça soit pas trop déstabilisant pour les professionnels. Quant aux personnes accompagnées, pour revenir sur cette première période, on a eu le souci, lors de l'auto-évaluation, de commencer à repérer les personnes qui pouvaient en tout cas être partie prenante d'entretien avec des évaluateurs. L'idée étant de repérer à la fois des personnes nouvellement arrivées et des personnes plus anciennes qui connaissaient un peu mieux le fonctionnement du service, pour pouvoir balayer un peu tous les critères possibles et imaginables qui allaient être explorés. Donc déjà, ça nous a permis de faire déjà une petite liste et de voir aussi pour les personnes qui n'étaient pas, qui étaient assez stabilisées, il faut le dire, parce que c'est important aussi, parce que c'est des choses qui ont pu être abordées dans les questions précédentes. Il faut quand même s'adresser à des personnes et que ça ne soit pas quelque chose qui soit des éléments de décompensation après, c'est ce qui nous est arrivé lors de l'évaluation précédente. C'est qu'après, les personnes il y en a en tout cas une personne qui a fortement décompensé suite aux entretiens avec les évaluateurs. Donc on avait un espèce de principe de précaution quand même, de dire attention dans les choix qu'on fera. Et ça nous a servi après quant à la recherche de personnes lors de la présence de l'évaluation. Donc tout ça, c'était les éléments de préparation. Ce qui est important aussi, c'est le choix qu'a fait l'organisme gestionnaire des évaluateurs sur la partie handicap, puisque la partie handicap, je crois qu'on a eu les mêmes évaluateurs. Ils ont fait le choix, et l'avantage de notre association, c'est qu'ils connaissent le directeur général adjoint connaît très bien nos établissements. Et en fait, ils ont fait un choix, en tout cas pour ce qui concerne notre dispositif, qui était très utile, puisqu'il y avait à la fois quelqu'un qui avait une formation de travailleur social, et l'autre personne avait été infirmière en psychiatrie, ce qui était quand même des éléments importants. Donc on a eu leur CV, une fois le choix fait, que moi j'ai transmis aussi aux professionnels, pour dire voilà, on aura à faire, parce qu'ils étaient très questionnants sur le déroulement, qui c'est qu'on va avoir, enfin voilà. Donc c'était aussi rassurant d'avoir des professionnels qui connaissaient un peu notre secteur, ça c'est vraiment très important aussi.
Donc, quelques temps avant, je pense un mois auparavant, donc l'évaluateur nous a donné un certain nombre de documents à leur transmettre. Moi, c'est vrai quand même que j'ai fait le choix à chaque fois par rapport à l'ensemble des critères qu'il fallait balayer, voilà, c'était de mettre la page, parce que je crois que c'est le monsieur précédent qui a dit que c'était important aussi dans les documents qu'on envoyait, en fait, de pouvoir faciliter le travail de l'évaluateur, de retrouver non seulement le chapitre, mais quand même la page. Et moi, je sais que ça leur a servi ensuite. Parce qu'il n'y a pas tant dans la liste qu'ils nous avaient fournie, c'est des éléments qu'on avait facilement retrouvés pour le service de rapport d'activité, le projet professionnel, le projet personnalisé, voilà. Mais de trouver l'endroit où c'était, et moi ce que j'ai constaté quand même, c'est que, en tout cas pour les évaluateurs qu'on avait au dispositif, c'est qu'ils avaient pris connaissance des documents et que c'était facilitant pour eux ensuite, et que les éléments de preuve qu'ils nous ont redemandés, forcément, on avait notre petite... Moi, j'ai passé beaucoup de temps à chercher tous les éléments de preuve que je n'ai pas transmis. En fait, c'était beaucoup plus facile après pour eux, parce qu'on est allé à l'essentiel de ce qui leur manquait. Parce qu'ils avaient déjà le reste, et ils l'avaient déjà lu. Ce qui est forcément rassurant pour moi, parce que ça va très très vite, hein, quand même. C'est très... voilà, il faut être en forme ces 2 jours-là, pour le coup, parce qu'il faut être quand même... faut pas perdre de temps, parce que c'est très... J'avais envoyé le planning, c'est quand même très... Enfin, c'est très chronométré, et on n'a pas vraiment le temps de dépasser. Donc il faut vraiment être très opérationnel et pas être stressé quand on recherche les éléments de preuve. Hein. L'avantage, c'est que si on ne les trouvait pas tout de suite et qu'on savait qu'on les trouverait quelque part, parce qu'on n'a pas pu tout anticiper, c'est qu'on pouvait les transmettre après. Hein, dans les 2 jours qui suivaient, on a pu les transmettre. Donc ça, c'est quelque chose aussi voilà, de rassurant. Moi, je les ai trouvés, en tout cas, pour les 2, que nous avions des gens extrêmement à l'écoute, des gens qui avaient préparé, des gens qui se connaissaient bien, parce qu'ils avaient fait plusieurs évaluations ensemble avant, et franchement, c'est aussi un gage de qualité d'avoir en face des gens qui ont préparé quelque chose, qui se connaissent. L'un va chercher tel type d'information, l'autre va chercher tel type d'information, et on sent quand même une espèce de cohérence aussi entre eux. Moi, j'ai trouvé vraiment un certain confort, j'avoue, par rapport à tout ça. Par rapport aux personnes accompagnées, fort de la petite expérience que nous avions, donc ils nous avaient demandé 7 personnes, et eux, dans les 7 personnes, ils choisissaient 3 personnes. On se demandait, nous, si on avait trouvé 7 personnes. Donc on en a trouvé un tout petit peu plus, donc on a travaillé en équipe en amont, on a sensibilisé les personnes en entretien, pour savoir si c'était OK pour, en tout cas, participer à ça. On a fait une petite note d'information aussi. On a un petit journal qui paraît 2 fois par an. On avait informé l'ensemble des personnes accompagnées comme quoi on allait dans un processus d'évaluation et pourquoi. En tout cas, c'était important pour nous de les faire participer, et pourquoi c'était important pour eux par rapport à l'accompagnement qu'on pouvait aussi mettre en place. Et au final, je pense qu'on a trouvé une dizaine de personnes. Il y a les 2 personnes qui avaient participé à l'auto-évaluation n'ont pas souhaité reparticiper parce que ça avait été extrêmement stressant pour eux. Ça avait beaucoup de questions, est-ce qu'on a bien répondu, voilà, plein de choses comme ça. Vous imaginez un peu le stress que ça peut communiquer pour les personnes accompagnées. En tout cas, parmi ces 7 personnes, donc une semaine avant, 15 jours avant, j'ai plus tout en tête, hein, ils nous ont dit, bon, on garde, donc moi j'ai mis un peu le profil de ces personnes-là dans le tableau qu'on avait transmis, on était accompagnés depuis tant de temps, voilà le type de travail qu'on mène avec eux, le type de projet, ce qui leur a permis de choisir 3 personnes. Ces personnes-là, donc bien sûr, on a encore jusqu'au dernier moment, on leur a demandé s'ils étaient d'accord. On a fait aussi le choix de prendre des heures de rendez-vous, en fait, qui leur convenaient, pour pas que ce soit quelque chose qui lui pose problème supplémentaire. En tout cas, on a essayé de répondre aussi à leurs questions, de les déstresser avant, pendant, on les accueillait, aussi au moment où ils arrivaient, on les accueillait, on vérifiait qu'ils étaient toujours d'accord, qu'ils n'avaient pas besoin d'aide, et après, voilà, c'était important. Voilà un petit peu comment le dérouler. Par rapport en tout cas aux professionnels, j'avais fait le choix dans les différents
tant que proposaient les évaluateurs, de choisir à la fois des professionnels nouveaux et des professionnels anciens, un petit peu, et à la fois du social et du sanitaire, parce que c'était important aussi de croiser. Donc j'avais fait le choix des équipes, et puis en tout cas de rester présente aussi si besoin par rapport à des éléments de preuve qu'ils avaient du mal à trouver, parce que c'est pas toujours facile quand on est en situation. En tout cas, eux, leur ressenti après coup, était d'avoir été entendu, d'avoir pu en tout cas s'exprimer très librement et d'avoir en tout cas eu de la bienveillance aussi par rapport aux accompagnateurs. Et le fait d'être, à chaque fois, ils étaient 3-4 par excusez-moi. Est-ce que je peux avoir un petit peu d'eau? Merci. Excusez-moi. Donc pour le coup, chacun pouvait aussi compléter ce que pouvait dire l'autre. Ce qui fait que c'était vécu plutôt assez sereinement. Voilà un petit peu les différentes choses. Je regarde aussi par rapport au ressenti des personnes accompagnées, ils ont eu le même sentiment. En tout cas, d'avoir été pris en compte, d'avoir été reçus avec bienveillance, parce qu'ils s'étaient répartis un peu la tâche. Par contre, ce qu'il faut que nous, on accepte, parce qu'on a eu la restitution après coup, c'est qu'en fait, ce que vous avez pu dire à certains moments, c'est que forcément, ils n'ont pas les mêmes souvenirs que nous. Donc il faut l'accepter. Ben oui, on a reçu un livret d'accueil, ça c'est possible, mais en fait on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Oui, on nous a parlé de la personne de confiance, mais en fait, alors la seule chose dont ils se souvenaient, c'est peut-être du droit à l'image. Alors le reste, bon, voilà. Donc il faut accepter qu'il y a un petit écart entre nous, ce qu'on pense faire, et comment eux le vivent, et ce qu'ils en retiennent. Bon, voilà. C'est quand même un petit peu, voilà, c'est juste quelquefois on se dit, bon, il y a quand même un gros travail à faire là-dessus. Après, on ne peut pas empêcher aussi que ce qui, en fait, eux, les intéresse, c'est la qualité de l'accompagnement qu'on met en place. Tout ce qui est un petit peu procédure, voilà, c'est quand même, je dirais, et nos contraintes leur échappent un peu. Et ça, c'est une réalité auquel il faut pour le coup, qu'il faut qu'on accepte, parce que les professionnels ont aussi, nous, on peut avoir, comment dire, les contraintes peuvent nous paraître un peu, comment je dirais, les procédures peuvent nous paraître un peu inutiles. Il n'empêche que si on ne les avait pas fait, peut-être que ça aurait été beaucoup plus compliqué au niveau de la restitution. Mais bon, voilà, c'était juste cette question-là. Le temps que les évaluateurs ont pris entre eux avant, à certains moments de la journée, le soir et un petit peu avant de faire la restitution orale, je pense, a aussi été importante, voilà, pour moi, en tout cas par rapport aux attentes que j'ai, par rapport aux évaluateurs. Moi, ils se sont concertés, parce que le retour qu'ils nous ont fait, on voyait bien qu'en fait, chacun avait aussi pu, comment dire, se décaler par rapport à la vision que l'autre avait eue en tout cas, des éléments qu'il avait pu percevoir. Je trouve ça très intéressant aussi, parce que ça a permis quand même une restitution orale assez, en tout cas proche de la réalité que nous, on vivait au quotidien. Et puis aussi dans le bilan final, en fait, il y avait très très peu d'écart entre ce que eux nous avaient renvoyé et l'écrit. Mais je pense que c'est ce travail que les évaluateurs ont fait avant, pendant et après, et aussi le fait de savoir travailler ensemble, d'avoir cette confiance réciproque et ces doubles regards pour nous, en tout cas sanitaire et social, qui étaient importants pour nous. Voilà. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a, pour le coup, dans l'immédiateté, je trouve que pour les professionnels, ça a redonné de l'énergie, vraiment quelque chose de très positif, parce qu'on a eu plutôt une restitution assez positive. Par contre, on a bien sûr des éléments d'amélioration, mais de toute façon, on les connaissait déjà en amont, parce que si l'auto-évaluation qu'on avait faite était assez complète, je pense qu'il n'y a eu aucune surprise sur ce qu'on avait amélioré. Donc ça nous donne une feuille de route. Après, nous, on avait, grâce au soutien de Préca, on avait quand même un plan d'action qualité assez dense. Après, ça nous a permis aussi peut-être de voir un peu ce qu'il nous fallait travailler à l'avenir. Et pour le coup, en tout cas,
un cadre, je dirais, pour les 5 années qui viennent, voilà, un peu plus structuré, je dirais, que ce qu'on a pu avoir, puisque j'ai cette chance d'avoir vécu les deux, que l'évaluation, l'évaluation externe précédente. Moi, je trouve qu'elle nous sera beaucoup plus utile, même si je ne le cache pas, hein, c'est très contraignant, et c'est quand même pas possible, enfin, c'est quand même très, a priori, très peu digeste. Mais en même temps, moi, j'y trouvais du sens. Aussi, et quelque part, moi je suis pas, voilà, autant j'étais très réticente au départ, je le suis un peu moins. Après, je pense qu'il faut, dans l'avenir, des travaux, parce qu'en plus on était l'année aussi, un peu où on essuyait les pots cassés, hein, forcément. Moi je pense qu'en effet, c'est source d'amélioration. Par contre, s'il vous plaît, ne rajoutez pas trop de contraintes, parce que, s'il vous plaît. Merci.